Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur Affranchi. Nous allons couvrir rapidement l'actualité de la blockchain et des crypto-monnaies. Je suis sur Crypto Bubble, comme vous pouvez le voir. En une semaine, il y a certains cryptos actifs qui ont fait presque 3x. Par exemple, Notcoin, Dog, Yasmi, Ordinals, BNB, Bread, qui se sont vraiment démarqués durant la dernière semaine. Not a performé extraordinairement, les gars. Quand j'ai parlé de Not il y a plus d'une semaine, ça a fait presque 2x. Félicitations à ceux qui se sont positionnés. Comme vous pouvez le constater, il n'y a vraiment pas eu tendance sur le marché. Ceci couvre ce qu'on a constaté depuis le début du bull run. Il y a certaines crypto-monnaies comme Solana, Avalanche et beaucoup de meme coins qui se sont appréciés. Félicitations à ceux qui investissent dans le shitcoin et les meme coins. Ça, c'est votre saison. Et si vous avez maximisé, comme je le dis le plus souvent, il faut savoir quand sortir, comment prendre les profits et comment réallouer votre portefeuille. OK? Félicitations à vous. Notre a vraiment bien performé, les gars. Regardez, depuis son inception, Note a fait presque 3x. Et Note est maintenant dans les top 48 avec une capitalisation de 2530 millions de dollars. Impressionnant. Impressionnant. Donc, with that necess, c'est Doc Go to the Moon. Bon, voici un autre shitcoin qui est déjà dans les top 100. Bon, Yasmi a des forts fondamentaux. Yasmi Coin a des forts fondamentaux. C'est maintenant dans les top 60. Et alors, jeter un peu un coup d'œil au niveau des top 100, 200. Il y a Mantra qui ne cesse de se démarquer. Et comme je le dis, il n'y a vraiment pas de tendance, les gars. On ne sait pas si c'est l'intelligence artificielle qui domine ou c'est les mêmes coins. Mais ce qui est sûr, ce sont les mêmes coins. OK? Alors, jetez un coup d'œil maintenant au niveau du marché et voir certaines tendances. Un instant. Au niveau de nombre de projets en existence, bon, listés, il y a 14 644. Au niveau de la capitalisation totale de la blockchain, nous sommes à 2 746 millions, 2 746 milliards de capitalisation totale. Nous sommes toujours en deçà du all-time high qui était déjà presque de 3 000 milliards. Le Bitcoin continue à dominer à 50%, il était à 16%. Il n'y a pas de changement depuis le début de cette année. Le Bitcoin, néanmoins, est en train de s'apprécier. Nous avons dépassé les 70 000 dollars, ce qui est un très bon signe. Ethereum n'a pas encore dépassé son all-time high du dernier bull run, ce qui était un peu plus d'un instant. Nous allons regarder pour valider. Qui était de 4 878 dollars. Ethereum n'a pas encore dépassé ça. Par contre, des projets, je pense, comme BNB qui ne cesse de bien performer par rapport à la réaction de CZ quand il a été condamné. Les investisseurs ont beaucoup apprécié son honnêteté et son caractère. BNB aujourd'hui à 666 dollars et son ancien all-time high était de 686 dollars. Donc, BNB s'approche inéluctablement de son ancien all-time high. Et le Bitcoin avait déjà dépassé son all-time high de 2021. Et récemment, ça a atteint un nouveau all-time high qui était de 75 000 dollars. Donc, ça veut dire, les gars, il y a une certaine réaction dans les marchés. Il y a un certain sentiment que le bull run parabolique peut commencer d'un instant à l'autre. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai suivi il y a quelques instants ce tweet de Plan B qui estime que c'est bientôt, les gars, que c'est bientôt le bull run. Mais comme je vous ai dit, qu'il faudrait toujours qu'il y ait des facteurs qui se mettent ensemble. Il faut qu'il y ait de la liquidité. Bon, lui, c'est base par rapport à son stock to flow modèle. Et moi, je me base le plus souvent aux données macroéconomiques. Et je ne sais pas pourquoi il pense que c'est bientôt la stratosphère, mais pour moi, tant que le taux d'intérêt n'a pas baissé, hein, le taux d'inflation n'a pas baissé suffisamment, les taux directeurs n'ont pas baissé et qu'il n'y a pas de liquidité sur le marché, il serait un peu très difficile pour que le marché puisse atteindre la stratosphère. Je sais que ça va se passer bientôt, mais je ne vois pas encore
ces signes-là. La Fed n'est pas encore venue et dit qu'ils vont baisser les taux de directeur, ou bien le gouvernement américain, en passant le gouvernement américain en ce moment est en train d'imprimer massivement, mais ça ne se reflète pas encore au niveau des épargnes et des investissements. Partager ce tweet de Plan B, il dit que Bitcoin à 70 000 $, so it begins. Bon, pour lui, les points rouges ici, le plus souvent déterminent en quelque sorte la parabole au niveau du stock to flow model, ok? Il estime que le prix du Bitcoin, vous voyez, chaque fois qu'on a atteint les points rouges, ok, les bulles rouges, le prix du Bitcoin s'est apprécié sérieusement. C'était le cas en 2012, c'était le cas en 2016, après le halving, c'était le cas en 2020. Et maintenant, nous sommes le premier point rouge à commencer, ok? Et il estime que nous sommes dans une tendance vers la hausse, ok? Donc, si on se fie à ces informations et par rapport à ces prévisions, le Bitcoin, en principe, d'ici la fin de l'année, dans les 6 prochains mois, devait s'estimer à 100 000 $ la pièce minimum, ok? Minimum. Et si c'est le cas, les gars, nous sommes en train de nous diriger vers la parabole, ok? Et le plus souvent, à 75-80% d'estimation, Plan B, comment dire, l'accuracy, il est vérifié à 80% qu'il a toujours raison, ok? Donc, je me fie un peu à ces informations. Toutefois, j'attends encore les données macroéconomiques pour supporter cette thèse. Sur Coindex, Bitcoin sees profit taking around 70K. Bon, le plus souvent, en ce moment, quand le Bitcoin atteint 70 000 $, ce qui se passe, les gens prennent le profit. Et c'est aussi le cas avec Grayscale. Grayscale, quand ça atteint 70 000 $, ils vendent un maximum de Bitcoin pour tirer profit. Mais comme je viens de vous le montrer, selon Plan B, ce sentiment va changer dans quelques semaines parce que nous sommes en train de nous approcher de la parabole. OK? Aussi, pour ceux qui sont ici pour le court terme, il faut comprendre une chose. On-chain data shows that over 50% of Bitcoin supply remain inactive. OK? Donc, a sign of strong term conviction in the asset. Il y a plusieurs personnes 50% des Bitcoins qui ont déjà été minés, qui ont déjà été sauvegardés dans certains wallets, sont inactifs. Les gens n'utilisent pas, il n'y a pas de transactions autour de ça. Les gens conservent leur crypto pour le long terme. Vous qui êtes là pour le court terme, les gars. Je vais vous dire une chose et je vais le dire avec certitude, ok? J'ai discuté avec un ami aujourd'hui, ok? J'ai discuté avec un ami qui investit dans les cryptos depuis longtemps, le Nigérien, ok? Il avait 50 000, les amis, il avait 50 000, pendant le ICO de Link, il avait acheté 50 000 tokens de Link. Et quand on estimait ça aujourd'hui, c'était presque à $1 million parce qu'il s'était réinvesti dans l'immobilier. Et alors, l'immobilier, c'est aussi d'apprécier avec le temps, mais ça, c'est pas autant apprécié que Link, par exemple. Okay? Donc, il avait acheté Link et je pense que pour les 50 000 Link, il avait dépensé maximum $2 000. $2 000. Et 50 000 Link aujourd'hui, c'est presque $1 million. Donc, vous allez vous dire, j'ai investi dans les crypto-monnaies, je vais sortir les sous des crypto-monnaies, acheter de l'immobilier, investir dans un fonds de commerce, ça peut être peut-être un terrain agricole, se lancer dans l'agriculture autre. Mais les gars, dans 10 ans, vous allez vous asseoir, vous allez faire des comparaisons comme souvent dans le groupe salarial, franchement, on le fait. Et vous allez vous dire, mais j'aurais peut-être dû rester dans les crypto-monnaies. Donc, quand vous faites vos analyses, vos projections, il faut être très optimiste par rapport à la blockchain. Pourquoi je le dis? Écoutez ce message de Larry Fink, ok les gars? J'aimerais, ça c'est mon souhait, ok? Et ce que j'ai fait ici, je partage juste mes expériences. Mais j'aimerais pas que vous faites les mêmes erreurs que j'ai fait, comme certains de mes anciens élèves ont fait, comme certains de mes amis ont fait. La blockchain est ici pour rester. Il y a certains actifs, par exemple comme Ethereum, ok? Ça se vendait à 45 cents. Il y a des gens qui sont entrés à 45 cents aujourd'hui qui n'ont plus d'Ethereum. OK? Certaines personnes n'ont plus d'Ethereum. Il y a certains qui ont acheté
des projets comme Solana qui n'ont plus de Solana parce qu'à un certain moment donné, ils se sont dit, OK, bon, Solana a atteint son maximum, je sors du marché. OK? C'est le cas avec les bitcoins. OK? Vous connaissez l'histoire de pizza. Quelqu'un qui avait donné 10 000 pizzas pour quelques slices de pizza, qui a donné 10 000 bitcoins pour quelques slices de pizza. OK? Bon, on suppose qu'il avait plus de bitcoins s'il avait dépensé seulement 10 000 bitcoins, mais néanmoins 10 000 bitcoins, imaginez ce qu'il aurait aujourd'hui dans son compte, juste pour la pizza. Donc, protégez vos assets, surtout ces assets qui sont en forts fondamentaux. OK? Suivons en quelque sorte ce message de Larry Fink. OK, je vais trouver ça, je partage un instant. Move into ETFs. How far does it go? When we bought BGI in 2009, we were ridiculed by most of the financial community saying you cannot marry the culture of an active investor, who we were, and a passive culture. And we said, why? Our clients use both products. Our job is to be agnostic to our clients, to work with our clients, to provide a whole portfolio solution. But over time, more and more clients started to think about, how do I want to get an exposure? Do I want an exposure in this area or this product? And I could do that through actively investing in ETFs. In 2012, we said, ETFs are going to be the new engine for fixed income. And boy, did that get a lot of ridicule by many people in the business community. And today, the fixed income markets are totally imbued by ETFs. And so at BlackRock, when we bought BGI, we had $290 billion of ETFs. Today, we have $3.5 trillion. And then this week alone, just yesterday, we launched the iShares Bitcoin ETF. And so I would say to you, if we could ETF a Bitcoin, imagine what we could do with all financial instruments. And so what we announced in our architectural change, iShares was this business division in itself. And we thought that's too exclusive. We needed to include the ethos, the philosophy, the spirituality of what iShares can provide in everything we do at BlackRock. Because we believe we're just halfway there in the ETF revolution, that everything is going to be ETF'd. And we needed to ensure both active products, passive products, digital products are going to be used through the vehicle of ETFs. At the same time, in this architectural change, we're elevating the whole concept that we are going to be curating more and more of our performance-based products too. So it's a very large architectural change. A lot of people have asked me, iShares is the most successful division within BlackRock. Look what it did. Why are you doing this now? And we believe it's so important to be anticipating the next move. I would also say on the beginnings of a ETF Bitcoin, the next step going forward will be the tokenization of financial assets. And that means every stock, every bond will have its own, basically, CUSIP. It'll be on one general ledger. Every investor, you and I, will have our own number, our own identification. We could rid ourselves of all issues around illicit activities around bonds and stocks and digital by having a tokenization. But the most importantly thing, we can customize strategies through tokenization that fits every individual. We would have instantaneous settlement. Think about all the costs of settling bonds and stocks. But if you had a tokenization, everything would be immediate because it's just a line item. And so we believe this is a technological transformation for financial assets. I believe if you want to talk about voting and voting choice and all the things, if we know every moment who is the owner of that stock, and it's now time to vote, every individual who has ownership is identified and they can vote their own shares. Is this the end of mutual funds? I think, well, a lot of people, it's a wrapper. It's not the end of it, but I would say the dominant form of. Bon, l'essentiel a été dit. J'ai pas besoin de traduire parce que vous pouviez lire en description ce qu'il était en train de dire. Ce qu'il est important de retenir ici, les amis, c'est quand il parle de la tokenisation des actions, ok, des instruments financiers, ok.
Il parle des actions actives, des actions inactives, des produits digitaux, ok? Il parle de tout, ok? Et cet individu gère, comme je vous le dis, plus de 80% des actifs, de la richesse des entreprises aux États-Unis. S'il le dit, et il parle de l'architecture, il parle de l'architecture. Et quand il parle de l'architecture, ils sont en train de mettre sur pied un blueprint, ok? Ils sont en train de redéfinir, de créer un nouveau paradigme qui va entrer sur pied bientôt. Quand on parle de l'identité sur la blockchain, moi, Christian Kouakam, chaque individu qui me suivait là, vous aurez une immatriculation sur la blockchain à travers laquelle vous serez identifié. Il parle des votes aux États-Unis. Ok? Quand les Américains vont voter, ils vont utiliser cette identité, cette information numérique enregistrée dans ces livres comptables qui est transparent à tout ce qui est la blockchain pour faire un vote qui sera crédible, transparent, sans tricherie. Ça, c'est le nouveau paradigme qui est en train de s'annoncer, les gars. Et vous qui me suivez, vous êtes déjà dans le jeu, surtout ceux qui investissent. Et si vous investissez dans les bons, quand on va tokeniser dans quoi? Dans quelle plateforme? Peut-être Ethereum, peut-être Solana, peut-être Avalanche, peut-être Sui. Ou bien peut-être dans toutes ces plateformes-là. OK? Donc, si vous comprenez que vous, en tant qu'individu, vous êtes un élément de la blockchain et que le lambda au quartier ne comprend pas l'importance de la blockchain, c'est qu'il a ces individus ont plusieurs années d'héritage sur la réalité qui va les rattraper et les racler avec beaucoup de violence. OK? Donc, si tout est tokenisé et la blockchain, en quelque sorte, c'est le transfert des valeurs, ce n'est pas comme l'Internet. OK? Ça veut dire que vous, en tant qu'individu, vous représentez une valeur. Ça veut dire que vous êtes monétisé dans la blockchain. Donc, imaginez où la captation totale de la blockchain se trouvera dans 5 ans, dans 10 ans, quand tout sera tokenisé. On parle d'un capital market, d'une captation totale de la blockchain de moins de 3 000 milliards de dollars. Imaginez où on ira. Raoul dit qu'on se retrouvera à 100 000 milliards d'ici 10 ans. Donc, multiplier la captation actuelle par 50. X. Multipliez vos portfolios par 50X, les gars. C'est pour ça qu'il faut, en diversifiant, être patient. Se projeter dans le long terme. Savoir ce qui s'annonce. Comprendre ce qui vient. Il ne faut pas tout vendre, les gars. C'est ce que je voulais vous dire. Mais néanmoins, ceci c'est mon opinion. Vous faites de votre argent ce que vous voulez. Vous faites de vos crypto-monnaies ce que vous voulez. OK? Et juste pour donner encore une petite dose de motivation. OK? Regardez un peu comment le gouvernement américain confisque les cryptos des gens. Un instant. Depuis 2020, le gouvernement américain a saisi ou confisqué pas moins de 215 000 bitcoins. Et ça fait de lui maintenant un bitcoin wealth. OK? Ces gens-ci sont en train d'arracher les bitcoins des gens et de le conserver. Donc, pourquoi ils s'attaquent ils conservent ces bitcoins-là si ça n'a pas de valeur? OK? C'est comme ça qu'ils sont en train de créer leur prochaine réserve d'or digital, les gars. OK? Je pense que j'ai couvert assez d'informations. Nous sommes déjà à presque 20 minutes. J'aime pas durer quand je présente mes trucs. En conclusion, les gars, je vous demande d'être patient, d'attendre le beau rond. Nous sommes dans le beau rond, d'attendre la parabole, de se préparer pour Uranus. Et surtout, les gars, j'insiste, l'important, c'est dans 5 ans, c'est pas aujourd'hui. OK? J'aimerais pas que vous venez avec ce mindset de s'enrichir rapidement et de sortir des parties. Non. J'aimerais que vous veniez avec le mindset de generational wealth. OK? Ça veut dire que vous faites de l'argent, assez d'argent pour changer la vie de vos enfants, de vos petits-enfants. Parce que cette opportunité est unique. Il n'y en aura plus pendant notre existence. Il n'y en aura plus. OK? Nous avons la chance de vivre ce moment-ci. OK? Et il faut saisir cette opportunité au maximum. Si vous avez des questions,
Vous savez comment me contacter. S'il y a des critiques, je suis toujours ouvert aux critiques. Je ne suis pas parfait, les gars. OK? Entre-temps, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.